Bonjour les enfants, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va inventer des histoires ensemble. Donc il faut que vous prévoyiez de quoi vous déguiser. Donc pas des déguisements tout prêts, mais au contraire plein de choses qu'on peut pour aider notre imagination. Donc ça peut être des habits, parfois ça taille, mais ça peut être aussi des habits trop petits, des habits trop grands, ça peut être des chapeaux, des écharpes, des accessoires, voilà. Tout ce qu'on peut utiliser, que vous avez chez vous, accessible, pour se déguiser. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir assembler quelques objets du quotidien. Voilà, aussi bien des petits tabourets, des peluches, ça peut être des petits jouets, des assiettes, des casseroles, ça peut être une brosse à dents, voilà. Quel que soit, en tout cas, c'est des choses avec lesquelles on va pouvoir créer nos histoires. Alors avant de commencer à créer notre histoire, on va faire un premier jeu, un premier exercice qui s'appelle le jeu du sculpteur. Il faut surtout avant aménager l'espace, j'avais oublié. Donc comme on avait déjà fait pour le travail sur les mimes, sur les démarches, il faut que vous définissiez l'endroit où vous allez travailler, une scène, donc un endroit où ceux qui vont inventer l'histoire seront, un endroit pour le public et des coulisses. Donc soit vous pouvez aller dans une autre pièce, soit vous pouvez installer un petit paravent, soit vous mettez derrière un meuble. Voilà, en tout cas, 3 espaces différents. Les coulisses, où on ne vous voit pas ou presque, vous pouvez vous mettre de dos aussi si c'est plus simple. La scène, où vous allez pouvoir inventer, créer votre histoire. Et l'espace du public, où c'est les gens qui vont regarder et parfois devoir donner des idées. Donc pour commencer, le jeu du sculpteur, il faut 2 personnes. Il faut une statue qu'on va sculpter et un sculpteur. Les autres peuvent s'asseoir dans le public. La statue, elle se met debout, elle ne bouge pas. Le sculpteur, il va penser. Par exemple, je vais sculpter une danseuse. Je vais sculpter un éléphant. Je vais sculpter quelqu'un assis sur une chaise. Voilà, plein d'idées possibles. Et donc, la statue, elle n'a rien à faire, elle doit se laisser faire. Et le sculpteur, il va venir modeler sa statue. Donc, je vais lui mettre sa main. Si c'est quelqu'un qui nage, je vais lui mettre un bras comme ça, un bras comme ça. Préparer à nager, je peux l'allonger. En tout cas, c'est sans parler. Le sculpteur, il fait bouger sa statue pour qu'elle trouve une position et que le public, il puisse deviner qu'est-ce que vous aviez décidé de sculpter. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous laisse mettre pause et voilà, et vous lancez dans le sculptage d'humains et on se retrouve pour l'autre proposition. Alors nous revoilà. Donc j'espère que vous avez sculpté des choses magnifiques. On va maintenant passer au défilé. Donc là, on va avoir besoin des déguisements. Donc vous pouvez soit chacun choisir un déguisement pour tout le temps du défilé, inventer un déguisement avec tout ce que vous aurez trouvé. Soit vous pouvez aussi, pendant l'exercice, changer de déguisement si vous avez envie, rajouter des accessoires. Enfin voilà. Vraiment, il faut trouver les déguisements qui nous plaisent, qu'on trouve rigolos, sympas. Donc, vous allez commencer tout seul, tout le monde se met dans le public, une personne va aller dans les coulisses, et vous allez devoir faire un défilé. Donc, c'est-à-dire je sors des coulisses, je traverse l'espace, je rentre en coulisses. Sauf que pour chaque défilé, le public, il va vous donner un thème. Donc ça peut être par exemple, tu es une star. Ça peut être, tu es un randonneur ou une randonneuse qui a un gros sac, a pris toutes ses affaires pour partir en randonnée. Ça peut être, tu as une fête foraine et tu te balades avec une peluche géante, une peluche imaginaire mais qui est énorme. Ça peut être aussi, tu es un adulte qui est entouré de plein d'enfants qui font n'importe quoi, qui se promènent avec plein d'enfants qui n'écoutent rien du tout. Et donc il faut faire ton défilé avec tous ces enfants imaginaires qui font que des bêtises autour de toi. Ou au contraire, tu t'es perdu. Tu fais ton défilé, mais tu es complètement perdu. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne comprends pas ce qui se passe, etc., etc. Je suis sûre que le public va avoir plein d'idées. Donc vous pouvez le faire seul. Vous pouvez être aussi plusieurs à défiler. Vous pouvez défiler aussi avec des gens, des personnages imaginaires.
Voilà. Et bien, je vous laisse faire votre magnifique défilé et on se retrouvera pour la troisième étape. Bon, alors j'espère que ce défilé a été exceptionnel. Pour la dernière étape, on va faire donc inventer des histoires. Donc surtout gardez bien vos déguisements ou changez-en, en tout cas gardez une tenue de spectacle que vous avez choisie. Et donc là c'est pareil, vous pourrez faire soit seul, soit à plusieurs. Les acteurs vont aller en coulisses. Pendant ce temps-là, il faut absolument, c'est important, que ceux qui vont inventer l'histoire ne voient pas la préparation. Les spectateurs, ils vont déposer sur scène 1, 2, 3 objets que vous aurez choisis. Comme je vous disais, on peut mettre une chaise, un ours en peluche et une brosse à dents. On peut mettre une casserole, une fourchette et une casserole, une fourchette. On peut mettre tout ce que vous voulez. Un oreiller avec une orange et un verre d'eau. Donc, le public, quand ceux qui vont inventer l'histoire sont en coulisses, ils préparent, ils posent les objets sur scène. Ils disent c'est bon, on est prêt. Ceux qui sont sur scène, ils rentrent. Et là, ils doivent, la personne soit toute seule, soit les 2 ou 3 personnes qui ont décidé d'inventer l'histoire, doivent inventer une histoire avec ce qu'il a. On peut inventer ce qu'on veut, mais il faut utiliser les objets ou les rendre vivants. En tout cas, il faut que les objets ou les choses qui ont été posées sur la scène, ils fassent absolument partie de l'histoire. Donc on n'oublie pas, à partir du moment où on sort des coulisses, on n'est plus... on est un personnage, on est quelqu'un qu'on a inventé, on est quelqu'un d'autre. Et jusqu'au moment où on ressort. Et puis après, voilà, on peut le refaire plusieurs fois, avec différentes personnes, avec différents objets. Et inventer plein d'histoires ensemble. Voilà. Et ben... Excusez-moi. Je vous laisse improviser. Et bon, pour finir, je vais vous afficher ce dont vous aurez besoin pour la semaine prochaine. On fera une vidéo avec un petit bricolage. Et derrière, on travaillera sur le rythme. Au revoir les enfants, amusez-vous bien.